Dans quelle mesure les amours que vous vivez sont-elles en lien avec la manière dont votre partenaire a été élevé? Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'ai déjà écrit 4 livres sur l'amour et le développement personnel et comment occuper sa juste place. J'accompagne les hommes et les femmes qui ont galéré dans leur relation précédente à réussir cette fois leur casting, à savoir non seulement rencontrer un partenaire, voire une partenaire qui vous respecte, bien sûr, qui vous mérite, mais qui aussi prend sa part de responsabilité dans la relation, tant sur le plan affectif que relationnel et financier. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait, vous trouverez le lien ci-dessous, et activez la cloche pour les notifications, comme ça vous serez informé lorsque je sors une nouvelle vidéo. Avec une vidéo par jour, je vous propose du contenu qui va vous aider à attirer directement la bonne personne, parce que je suis une spécialiste des relations amoureuses. N'oubliez pas de télécharger votre mini-formation offerte, attirer une âme sœur et la garder près de soi. Vous trouverez aussi le lien ci-dessous. Et par ailleurs, dimanche 18 septembre, j'organise un webinaire sur le thème « La posture juste pour attirer la bonne personne ». Vous trouverez le lien pour vous inscrire ci-dessous. Comment la rigidité de certains pères va impacter l'éducation des enfants et en particulier celle des hommes et donc des petits garçons qu'ils ont été. Dans quelle mesure les amours que vous vivez sont-elles en lien avec la manière dont votre partenaire a été élevé? Donc aujourd'hui, je vais parler des hommes par rapport à leur père. Ces hommes ont été soit au service, soit soumis, soit au contraire, ils se sont opposés et ont voulu faire le contraire du père. Donc si le père était castré, ils vont devenir des sexes sur pattes. Si le père était lubrique, ils vont devenir des eunuques. Si le père était gentil, ils vont devenir méchants. Et si le père était méchant, ils vont devenir gentils. Je caricature, mais ils peuvent aussi, bien sûr, faire la même chose que le père. Dans ce qui se passe là, c'est qu'on a une lignée d'hommes, à savoir quelque chose qui va former un moule. Ça peut être un moule communautaire, par exemple les bouddhistes, ça peut être les serbes, ça peut être les chinois entre eux, ça peut donc être un moule religieux, qui n'est pas forcément communautaire, ça peut être un moule professionnel, donc l'exigence d'une entreprise à reprendre, ça peut être un moule affectif, le père a une colère en lui et il va la décharger sur l'enfant qui va être élu pour porter cette colère. Et cette colère plus tard va se répercuter sur qui à votre avis? Sur vous. Eh oui, malheureusement, sur vous. Donc, si vous avez des conflits avec votre homme, s'il y a souvent des scènes, il est probable qu'il a eu au choix une mère extrêmement castratrice et qu'il a développé un mode de défense qui fait qu'il vous tient à distance et que dès qu'il peut, il utilise une de vos actions ou une de vos non-actions pour lâcher sa colère. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui, ayant vu un père en colère, va continuer à protéger maman et va être un toutou à vos pieds. Couchez Médor, lui dites-vous, et vous aimeriez tellement qu'il en ait dans la culotte. Dans tous les cas, quelle que soit l'histoire de votre homme, elle est forcément liée au bas-ventre de son père. Et si vous le trouvez trop féminin, c'est qu'il a besoin de s'identifier. Et si vous le trouvez trop masculin, c'est que justement, le père ne l'était pas assez. Ou peut-être qu'il est comme son père, mais dans tous les cas, vous ne pouvez pas avancer avec un partenaire tant que vous n'avez pas découvert en fait quel était son moteur, quel était son ressort et quelle était la mécanique, parfois toxique, parfois perverse, parfois juste pénible, dans laquelle vous êtes imbriqués tous les deux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre environnement et à demain pour une nouvelle vidéo.